du Mali. Dans un instant, la deuxième édition de Mali Actualité. Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako, il est 13h. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, à la une de ce journal, la première session spéciale de la cour d'assises de Bamako. 51 affaires sont inscrites au rôle et 181 accusés seront à la barre. Nous entendrons les explications de l'avocat général après la cour d'appel de Bamako dès le début de cette édition. L'ORTM mobilise le Mali dans toute sa diversité culturelle hier soir au Centre international de conférence de Bamako. Oui, l'édition 2024 du bal de costumes traditionnel a tenu toutes ses promesses autour du thème « Ma tenue, ma culture, mon identité ». Cheikh Oumar Sangari nous fera le point de cette soirée riche en couleurs. À suivre le point complet de l'actualité internationale, ce sera avec vous, Bourama Traoré, bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir sur la scène africaine et dans le monde entier ce dimanche? Sur le continent, les Mauritaniens attendent la publication des premiers résultats de la présidentielle tenue hier. Au Sénégal, bras de fer entre le Premier ministre Ousmane Sonko et l'Assemblée nationale. On vous expliquera les raisons. La RDC célèbre ce dimanche les 64 ans de son indépendance, une date symbolique qui intervient dans un contexte sécuritaire très difficile. Le président Félix Tshisekedi s'est adressé hier au Congolais. Hors du continent, jour de vérité en France, les 49 millions d'électeurs votent depuis ce matin pour les élections législatives anticipées. À midi, Air Française, les taux de participation dépassaient les 25%. L'actualité internationale a un peu à manquer dans une dizaine de minutes avec Bourama Traoré, puis le journal des sports. Ce sera avec vous, Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Bourama Traoré. Alors quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? Eh bien, l'information principale, c'est la montée en première division de l'étoile du Mandé de Koulikoro dans l'élite du football malien. Nous parlerons également de l'Euro 2024 qui est au stade des 8e de finale et de la Copa América.
Focus santé de ce journal porte sur l'hémophilie. Rendez-vous en fin d'édition avec Koumba Sissé pour en savoir davantage. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Le journal. La première session spéciale de la Cour d'assises de Bamako démarre demain, lundi 1er juillet, et se poursuivra jusqu'au 30 août 2024. 51 affaires sont inscrites au rôle de cette session spéciale. Les accusés sont au nombre de 181. Les infractions sont liées à l'atteinte aux biens publics, au blanchiment de capitaux, faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance. Alors pour plus de précision, écoutons les explications de l'avocat général près la Cour d'appel de Bamako. Bourama Kariba Konati répond aux questions de Garibou Pérou. Cette session spéciale va débuter le 1er juillet et va s'étaler jusqu'au 30 août 2024 et va porter sur 51 dossiers avec plus de 181 détenus, dont 15 femmes. La spécificité de cette assise, c'est qu'elle porte essentiellement sur les dossiers d'atteinte aux biens publics, sur les dossiers de blanchiment d'argent et sur des dossiers de faux qui relèvent essentiellement du ressort du pôle économique national financier aujourd'hui. Donc c'est une session spéciale par la matière qu'elle va traiter. Il y a le dossier des aéroports du Mali, les dossiers du ministère de l'énergie et de l'eau, un dossier de l'hôpital du Pongé, un dossier du Centre international de conférence de Bamako, le dossier de la mairie de Sitakili, le dossier de la mairie de la commune 2 et aussi un dossier de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali, entre autres. C'est uniquement des magistrats professionnels qui seront chargés de juger ces différents dossiers-là. Contrairement aux infractions ordinaires, où en plus de 3 magistrats, il avait toujours 2 assesseurs. Mais les procédures spéciales, donc les sessions spéciales, c'est uniquement des professionnels, des magistrats. Donc ce qui fera que pour chaque composition, il y aura 5 magistrats professionnels. Un président, 4 conseillers, bien sûr, le parquet général qui sera représenté. L'État du Mali a quand même déclenché une lutte farouche contre la corruption et la délinquance financière. La justice ne va plus reculer et personne ne sera oublié. Personne. Cette lutte, nous allons la faire sans état d'âme. Elle va se faire dans l'intérêt du Mali et des Maliens. Bourama Kariba Konati, avocat général près la Cour d'appel de Bamako, qui s'exprimait à l'instant au micro de Garibou au Pérou sur le démarrage demain de la première session spéciale de la Cour d'assises de Bamako. Dans l'actualité également, l'édition 2024 du bal de costumes traditionnels de l'ORTM qui a tenu toutes ses promesses hier soir sur l'esplanade du Centre international de conférence de Bamako. Oui, ce fut une démonstration de force du Mali pluriel à travers notre grande tradition vestimentaire comme à l'accoutumée. Le public a répondu présent à l'appel de l'ORTM qui nous entraîne dans un véritable retour à la source. L'expression vestimentaire du bal de costumes traditionnel de l'ORTM, c'est avec Cheikh Oumar Sangari. De par l'intérêt qu'il porte au bal de costumes traditionnels de l'ORTM, sa présence physique à chaque édition et son accoutrement d'une authenticité sans pareil, on peut sans se tromper dire que le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme est véritablement en phase avec la démarche culturelle de l'ORTM. Sa tenue est à l'image même de son engagement pour nos fondamentaux. Handogoli Guindo, ministre en charge de la Culture. Je suis dans une tenue traditionnelle d'Ogon. C'est une tenue dédiée généralement au chef traditionnel, le Ogon. Alors je suis moi-même un prince dans mon pays, alors donc c'est tout à fait normal que j'arbore cette tenue à l'occasion d'une cérémonie comme celle-ci. On dit le plus souvent chez nous, je cite Kamima Nyemoro Tonfle, qui veut littéralement dire que les pentades suivent celles qui les précèdent. Fin de citation. C'est ainsi qu'à l'image du ministre Guindo et conformément à l'idée de cette soirée qu'est de renouer avec nos fondamentaux, qu'est de renouer avec nos traditions vestimentaires, chacun essaye à travers son accoutrement de magnifier le patrimoine vestimentaire d'une ou de plusieurs aires culturelles du pays.
Mariam Touré porte un type de gofa du nord appelé sungu. Bintou Sissoko arbore une tenue de la première région. Pour mon habillement, ça représente les soniqués. Et on a tendance à dire que ça, c'est pour les magnons, surtout les cognomoussous. Donc, ça a une signification très importante chez nous. Et c'est pas n'importe qui le porte. Bon, la robe, c'est la teinture. On appelle gala. Donc, eux aussi se sont inspirés de soniqués. C'est le dessin soniqué aussi. Pareil que ça. Voilà. Quant à Omar Aliou Doumbia, avec son chapeau peul, son boubou pain tissé et une lance-pierre au cou, il magnifie plusieurs aires culturelles à la fois. Bon, comme vous savez bien, c'est les accoutrements de nos ancêtres. Voilà, donc dans le milieu bambara, milieu malinké, milieu soniqué, on s'habillait comme ça autrefois. Donc ça nous permet de renouer avec nos ancêtres. Voilà, donc je suis très fier de m'habiller comme ça. La diversité des tenues portées est grande à tel point qu'elle s'étend à d'autres pays. Issa Mohamed Koulibaly, participant. Je suis malien, je suis bambara. Aujourd'hui, je représente, comme on dit en anglais, le kwacha du Ghana, c'est-à-dire la tradition du Ghana. L'habillement et les colliers, c'est la tradition du Ghana. Et ça, là, ça c'est le tissu comme le Comatex chez nous. Ça, c'est l'usine du Ghana qui a fait consommer ghanéen, c'est ça. Donc, en plus de l'accoutrement, certains participants ont créé un environnement fictif pour mieux célébrer nos costumes. En renouant avec le bal de costumes traditionnel, l'ORTM touche le cœur des Maliens et les sympathisants de la culture malienne. Habib Dambélé-Di Gimba, comédien participant. C'est simplement magnifique. Soyons nous-mêmes. Si on est nous-mêmes, eh bien on est puissant. Si on est puissant, eh bien on est solide. Si on est solide, on sert à quelque chose. On peut obtenir de bons résultats. Je suis Dafing de naissance, d'éducation, mais je crois que je représente toutes les ethnies du Mali. Badji Tembeli, participante. C'est une très bonne initiative. En tout cas, au moins on va se ressourcer un peu. Donc voilà. Moussa Koïta, participant. Ça fait des années, je ne suis pas venu pour, mais cette année, j'en ai juste profité. Depuis follow, j'ai beaucoup participé au fait. Ce n'est pas ma première fois. Non, mais ce fut vraiment un plaisir. Anton Solonitsyn, citoyen russe, participant à la soirée. Il dit qu'il est très impressionné, qu'il aime beaucoup ce qu'il voit et que c'est sa première fois de voir autant de différences dans un même pays. Donc il s'y plaît bien. Plus que jamais, l'ORTM s'inscrit davantage dans sa mission de service public et le bal de costumes traditionnels occupe une place de choix dans l'agenda culturel du Mali. Oui, un véritable moment de fête en communion, oui. Le Mali culturel dans toute sa diversité, c'était hier soir, donc sur l'esplanade du CICB. Rendons-nous à présent à Tombouctou, où vient de se tenir une bourse sémencière. Objectif, faciliter l'accès des producteurs aux semences améliorées en vue d'assurer la sécurité alimentaire dans la région. Les détails sont avec Idrissa Goudou Sissoko. Cette bourse sémencière, couplée à la foire aux semences agricoles améliorées, est un espace d'échange et de renforcement des liens d'affaires durables. Cette activité est organisée par Fit de Futur Mali Sougou-Yiriwa et la plateforme multi-acteurs sur financement de l'USAID. Almami Alpha Moy Aydara, représentant de la plateforme multi-acteurs de Tombouctou. Cette présente activité vise l'atteinte des résultats entre autres. Les besoins des producteurs en semences améliorées sont présentés. Les différents produits disponibles, semences améliorées des producteurs productrices sémenciers sont présentés et les conditions d'accès sont discutées. Les difficultés des producteurs sémenciers sont débattues. 2 jours durant, les participants de la zone du Delta vont échanger les produits sémenciers en vue d'assurer la sécurité alimentaire dans la région. Ousmane Maïga, coordinateur régional Sougou-Yiriwa. L'activité Fit de Futur Mali Sougou-Yiriwa travaille en synergie dans le but de renforcer
la résilience des communautés agricoles et commerciales dans la zone du Delta, à travers une croissance économique axée sur les marchés sensibles à la nutrition induite par l'agriculture. Abdul Karim Kone, préfet du stock de Tombouctou. Je lance à cette occasion un appel aux services administratifs et techniques de l'État, aux collectivités territoriales, aux acteurs du marché, aux organisations des producteurs, les fournisseurs intrants, les commerçants, les produits agro-pastoraux, les entreprises agroalimentaires, les services financiers et transporteurs, etc., pour soutenir le consortium Kéré Amassa Afrique Verte, Ampro Sahel, dans la mise en œuvre des activités de Sougou Yiriwa pour l'atteinte des résultats et impacts escomptés au bénéfice des populations de la région autonome. Cette activité de bourse et mini-foire des semences améliorées contribue à la valorisation et à l'écoulement des semences, favorisant la promotion des relations d'affaires durables entre les acteurs économiques, organisations de producteurs sémenciers, les fournisseurs grossistes de semences, les organisations d'achat institutionnels et humanitaires. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Le point de l'actualité internationale en plus bref, c'est avec vous, Bourama Traoré. Bonjour. Bonjour, Bourama Traoré. D'abord, la Mauritanie, où près de 2 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier pour choisir leur nouveau président. Ces candidats sont en lice, dont le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Et tout à fait, un Mauritanien sur 2 au moins est allé voter selon le taux de participation publié hier par la commission électorale, un chiffre qui pourrait encore évoluer. Dans l'ensemble, la journée de vote s'est déroulée dans le calme. Dans la capitale, pas d'incident majeur signalé, non plus dans le reste du pays. Nouveauté cette année, la plateforme en ligne MySeni est censée accélérer la publication et le contrôle citoyen sur les résultats. Grâce à cette transmission informatique, des premiers résultats provisoires pourraient être rendus publics dès ce dimanche. Au Sénégal, le bras de fer entre le Premier ministre Ousmane Sonko et l'Assemblée nationale se poursuit. Les députés devaient se réunir hier samedi pour un débat d'orientation budgétaire, mais le bureau de l'Assemblée nationale a finalement décidé d'annuler ce débat. C'est un nouvel épisode du bras de fer, vous l'avez dit, qui dure depuis plusieurs jours autour du refus du Premier ministre Ousmane Sonko de venir faire sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. L'opposition majoritaire dans l'hémicycle agite la menace d'une motion de censure. Vendredi dernier, le chef du gouvernement a annoncé qu'il ne viendrait pas faire sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale tant que le règlement intérieur ne serait pas modifié. Si le règlement intérieur n'est pas modifié d'ici au 15 juillet, Ousmane Sonko annonce qu'il fera sa déclaration devant une assemblée citoyenne. À défait, le règlement ne fait pas mention de cette déclaration depuis la suspension du poste du Premier ministre en 2019. Il n'a pas été mis à jour depuis le rétablissement de la fonction en 2021. En Côte d'Ivoire, résurgence de cas de Covid-19 chez des pèlerins de retour de la Mecque. Sur 619 pèlerins de retour d'Arabie Saoudite, 25 cas de Covid-19 ont été détectés par le dispositif de contrôle mis en place par les autorités sanitaires à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, soit 4% des cas positifs. Un taux inférieur au seuil du contrôle de la maladie, a précisé le ministère de la Santé, qui ajoute qu'aucun décès n'a été enregistré. La République démocratique du Congo célèbre ce dimanche le 64e anniversaire de son indépendance. Dans son adresse à la nation, le président Félix Tshisekedi est revenu largement sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Oui, ce qui se passe à Kayabayonga, à Kaini, au village du sud de Libero, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble nous triompherons de cette agression injustifiée, a déclaré le président Félix Tshisekedi dans son adresse à la nation. La RDC, vous l'avez dit, célèbre ce dimanche les 64 ans de son indépendance, une date symbolique alors que l'armée congolaise est en difficulté dans l'est du pays. Vendredi, les rebelles du M23 se sont donc emparés de la ville clé de Kayabayonga au nord au Kivu. Au Gabon, le président de la transition, général Brice Oligui Nguema, demande à la police judiciaire de traquer les auteurs, je cite, du venin mortel du régionalisme, de l'ethnocentrisme et de la xénophobie qui menace, dit-il, le vivre ensemble dans son pays. Oui, la montée de ces discours dans les pays inquiète et les militaires ont dit stop. Il y a une semaine, le cercle des réflexions populaires sur la transition a dénoncé les discours de haine et de division relayés sur les réseaux sociaux et parfois même par les médias. Aujourd'hui, son président Éric Zimo-Zui se félicite de la mise en garde lancée par les militaires au pouvoir contre les auteurs de ces propos. Les autorités demandent à la police judiciaire d'accroître la veille de la presse et des réseaux sociaux et de punir sévèrement les auteurs du discours de haine et de xénophobie.
l'islamophobie. L'actualité hors du continent, à présent en Iran, le réformateur Massoud Pezeshkian a remporté le premier tour de l'élection présidentielle avec 42% des voix, suivi du conservateur Saïd Jalili qui obtient 38%. Les deux candidats se préparent désormais pour un second tour prévu le 5 juillet prochain, car aucun d'eux n'a réussi à obtenir la majorité absolue des voix. Sur 14 élections présidentielles organisées dans les pays, une seule s'est jusqu'à présent décidée au second tour, c'était en 2005, avec un taux de participation d'environ 40% et non encore confirmé par les autorités iraniennes. Si ce chiffre se conformerait, il s'agirait du plus faible taux jamais enregistré depuis la formation de la République islamique en 1979. En France, 49 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour choisir leurs 577 députés. Alors, Brahma Traoré, des élections législatives anticipées qui pourraient marquer un tournant décisif dans ce pays. Et tout à fait. Le taux de participation était en hausse à 12 heures heure française, soit 25,90% contre 18,43% lors du scrutin de 2022 à la même heure, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Les territoires d'outre-mer ont voté 24 heures avant, c'est-à-dire hier samedi. Il s'agit d'une élection à 2 tours et la plupart des 577 sièges de l'Assemblée nationale ne seront pas attribués avant le second tour prévu le dimanche prochain. Terminons avec la guerre à Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan. Oui. Près de 38 000 morts et plus de 86 000 personnes blessées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Un bilan annoncé ce dimanche par le ministère de la Santé du Hamas dans un communiqué. Au moins 43 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, indique le texte. C'était le tour d'horizon de l'actualité internationale signé Brahma Traoré. Merci. Merci Brahma Traoré. La place au sport. Le journal des sports, une affaire de Famourou Djourté bien installée dans ce studio. Bonjour. Bonjour Brahma Traoré. Alors, football, l'étoile du Mandé de Koulikoro jouera la saison prochaine en Ligue 1. Et oui, dans le tournoi de montée en Ligue 1, ce samedi, l'étoile du Mandé a enchaîné une troisième victoire consécutive en autant de matchs, cette fois-ci contre l'AS Douane de Sikasso, qu'elle a battu 1-0, avec un total de 9 points sur 9 à l'issue de la troisième et dernière journée du groupe B. L'étoile du Mandé a obtenu le seul billet pour la Ligue 1 dans ce groupe. Dans le groupe A, le FC Diarra de Bamako et El-Ouidj de Kidal ont également gagné. Le FC Diarra a battu le Seguidé Kai 4-1, tandis qu'El-Ouidj s'est imposé face à Avenir AC de Tombouctou sur le score de 3-2. Bien que le FC Diarra ait également accumulé 9 points, son accession à Ligue 1 n'est pas encore confirmée. Le club de Bamako devra attendre le verdict de la quatrième et dernière journée puisque le groupe A compte 5 équipes. Euro 2024, les huitièmes de finale se poursuivent cet après-midi avec 2 matchs. Et dites-nous quelles sont ces 2 affiches. À 16h, l'Angleterre affrontera la Slovaquie. Plus tard, à 19h, l'Espagne croisera le fer avec la Géorgie. Ce samedi, lors de l'ouverture de la phase à élimination directe, la Suisse a battu l'Italie 2-0, éliminant ainsi le champion en titre dès le 8e de finale. Les Suisses se sont qualifiés pour les quarts de finale où ils affronteront le vainqueur du duel entre l'Angleterre et la Slovaquie. Dans le second match des 8e de finale, l'Allemagne s'est imposée 2-0 contre le Danemark. La Mannschaft s'est qualifiée pour le quart de finale après son élimination précoce lors de l'édition précédente. En quart de finale, l'Allemagne se mesurera soit à la Géorgie, soit à l'Espagne. L'actualité sportive, c'est aussi aux États-Unis, avec la Copa América 2024 qui a entamé sa 3e journée de poule la nuit dernière. Oui, le groupe B livrera son dénouement cette nuit aux États-Unis avec 2 affrontements, Jamaïque contre Venezuela et Mexique contre Équateur. Le Venezuela, fort de ses 6 points, est déjà assuré de passer au second tour, mais sa position finale dans le groupe sera à déterminer ce soir. Le match crucial de la nuit sera celui entre le Mexique et l'Équateur, 2 équipes à égalité avec 3 points chacune, se disputant le deuxième ticket qualificatif du groupe B. Grâce à une meilleure différence de but, plus 1, l'Équateur peut se contenter d'un match nul, tandis que le Mexique doit impérativement gagner pour se qualifier. Hier soir, l'Argentine a conclu la phase de groupe sur une note positive en battant le Pérou 2-0. Dans l'autre rencontre du groupe A, le Canada et le Chili se sont neutralisés 0-0. Au classement final dans ce groupe, l'Argentine domine avec 9 points, suivi du Canada 4 points. Le Chili avec seulement 2 points et le Pérou dernier avec 1 point sont tous deux éliminés sans avoir réussi à marquer. C'est la deuxième fois seulement que le Chili quitte la Copa América sans trouver le chemin des filets. La première remonte à 1917. Merci beaucoup Famourou Djourté pour toutes ces informations sportives et du sport à la santé. Focus santé.
La chronique santé de ce dimanche porte sur l'hémophilie. Cette pathologie génétique a une manifestation hémorragique. Elle peut être interne ou externe selon les estimations. Plus de 90% des hémophiles ne se sont pas encore fait diagnostiquer au Mali. Focus Santé est une réalisation de Koumba Sissé. Le sang est indispensable dans le fonctionnement de l'organisme humain. À travers une simple blessure, certaines personnes perdent banalement ce liquide précieux. Si rien n'est fait, cela peut malheureusement tourner au vinaigre, voire provoquer la mort. La maladie qui est généralement à la base de cet écoulement sanguin s'appelle l'hémophilie. Professeur Yacouba Diallo, hématologue. Les malades qui en souffrent ont du mal à coaguler leur sang une fois qu'ils ont une blessure. Et cela est dû à un déficit en facteur de coagulation qui le plus souvent est génétique, c'est-à-dire que c'est transmis des parents à leur descendance. Mais à côté, il y a une forme qu'on appelle l'hémophilie acquise qui est purement immunologique, qui est associée à d'autres maladies et qui peut arriver chez tout le monde. Donc c'est une maladie d'origine liée au chromosome X que nous héritons de nos parents le plus souvent. Il y a 10 types de facteurs de coagulation qui sont numérotés de 1 à 13. Donc un déficit en facteur 8 va définir l'hémophilie A et un déficit en facteur 9 va définir l'hémophilie B. Chez ces patients, le plus souvent, pour des blessures moindres, le malade va commencer à saigner pendant longtemps. Et si rien n'est fait, le malade peut mourir d'une blessure banale, comme par exemple une circoncision, une petite égratignure, même pendant les règles. Les femmes peuvent perdre leur vie à cause de ces saignements abondants. En plus de la perte du sang, les hémophiles souffrent aussi des douleurs et des gonflements articulaires. Magan Touré et Mamadou Diarra souffrent tous de l'hémophilie. Si je tombe et que je me blesse, le sang ne s'arrête pas. Quand je marche longtemps, mes pieds gonflent aussi. J'ai souvent des maux de tête aigus et des vertiges. Je ne peux pas jouer au ballon et je fais très attention aux objets tranchants. C'est lors de la circoncision que la maladie a été découverte chez moi, car j'ai perdu beaucoup de sang. Je souffre des douleurs articulaires. Aujourd'hui, le seul traitement possible pour réguler la coagulation du sang est l'injection. C'est pourquoi les hémophiles reçoivent chaque mois une dose de piqûre. Professeur Yacouba Diallo, hématologue. C'est un traitement à vie, c'est-à-dire que quelque chose qui est lié à notre constitution, on ne peut pas le guérir totalement, mais on peut donner des traitements pour arrêter les saignements en cas de blessure parce que la cause étant connue, donc il suffit juste d'apporter des concentrés de facteurs. Pour lutter contre cette maladie, les pays en voie de développement doivent relever certains défis. Le premier niveau, ça c'est au niveau du diagnostic. Je crois qu'au Mali, on a fait un grand pas, mais il y a encore des choses à améliorer parce que en dehors de l'hémophilie A, B, chez l'homme, il est difficile de faire le diagnostic chez la femme parce que ça demande de faire des tests génétiques spécifiques que nous n'avons pas à disposition ici. Le second défi, c'est surtout l'accès aux médicaments. Le troisième défi, ça c'est l'accès à l'information. Il y a beaucoup de faux clichés, de stigmates, de faux stéréotypes qui sont associés à l'hémophilie par suite de méconnaissance. Au Mali, sur la population de 22 millions d'habitants, selon les estimations de la Fédération mondiale, il existera à peu près plus de 3800 hémophiles attendus. Pour tout saignement qui ne cesse pas, approchez immédiatement les structures sanitaires pour une prise en charge rapide avant que le ou la malade ne se vide de son sang. Focus Santé. 13h25, rétro 7 dans un court instant avec Famourou Djourté. Vous l'aurez compris, c'est tout pour ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la coordination éditoriale Bourama Traoré, à la mise en ligne Cheikh Abdul Aziz Koulibaly, à la mise en onde Bintou Traoré. Et à 19h30, la grande édition du soir. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon moment de radio et très bon dimanche. Au revoir.